Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc là on va entamer le Coran, même si on avait en fait déjà commencé. On a déjà vu la signification du Coran. Mais on va faire un tout petit récapitulatif de, comme vous avez l'habitude, de tout ce que nous avons appris. Donc souvenez-vous, Coran, racine consonantique, pour ceux qui sont nos vidéos, écriture consonantique égale hiéroglyphe, égale écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire les langues africaines. Ok, ça on l'a vu dans X vidéo. Donc, à l'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc, CRN, KRN pour Coran, on l'a vu X fois, ça donne SKL, ça vient de Ekola, Sakola, Sokola, Lingala, Kikongo, étudier, purifier, laver, proclamer. Donc, déjà, quand vous prenez le Coran, Coran veut dire l'étude, purifier, laver, proclamer. C'est pour ça que si vous regardez le Coran par rapport à la Bible, il y a une différence. C'est que la Bible va vous raconter l'éternité, donc va vous raconter de zéro à la fin des temps. Et le Coran sera beaucoup plus axé sur l'étude, sur des choses qui ont été dites auparavant par les peuples, qui sont rectifiées par le Coran. Parce que dans le Coran, en fait, vous êtes écolier. Il faut que vous vous lavez, il faut qu'on vienne vous purifier pour réapprendre tout simplement ce qui a été tout simplement dit autrefois. Le Coran n'est d'autre que la suite de la Bible. Ok? Ensuite, le terme arabe, on a vu, donc arabe, ce qui étaient les arabes, on a vu que c'était des hommes noirs. Car arabe veut dire tout simplement être sombre. Donc ça vient de la racine consonantique, c'est RB. Donc ça donne LBKB. Donc ça vient de Loba, Koba, Lingala, Kikongo. Raconter, proclamer, être sombre, l'homme noir qui subit la chaleur du soleil dans le désert. Donc j'aime bien cette expression, l'expression en question, qui est l'homme noir qui subit la chaleur du soleil dans le désert. Car j'aime bien cet exemple-là, car en fait, lorsque vous êtes dans le désert, vous subissez la chaleur du soleil. Mais en réalité, pour vous guider, vous êtes obligé de regarder le soleil. C'est le soleil qui va vous donner l'orientation de votre direction. Et c'est pour ça qu'en fait le Coran est un guide, car en fait le soleil représente le Coran. Nous savons que le soleil, c'est également Dieu. Okay? Donc c'est pour ça que on dit que le Coran est un guide. Et c'est pour ça que le Coran a été en fait apporté aux Arabes. Mais quand on parle arabe, lorsque le Coran dit qu'il a été apporté en arabe, les savants vont vous dire que on est en train de vous dire l'arabe moderne. Non, pas du tout. C'est là qu'ils n'ont absolument pas compris. C'est que lorsque le Coran dit que il a été apporté en arabe, le terme arabe veut dire, on l'a vu, ça veut dire en fait dire, proclamer. C'est-à-dire en fait, le Coran est dans une langue claire, une langue qui parle. Et quelle est la langue qui parle? Bah, c'est la langue de Adam, la langue de Moutou. C'est-à-dire celui qui a nommé les choses. Qui a nommé les choses dans une logique. Et cette langue, c'est les langues africaines. Donc forcément, si vous n'utilisez pas les langues africaines pour traduire le Coran, la Bible, les hiéroglyphes, peu importe, vous n'aurez absolument pas accès à certaines choses qui sont pourtant logiques. Et c'est pour ça que plein de savants font plein d'exégèses, des imams également, qui parlent du Coran pendant des heures et des heures, mais pour en conclure rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont du mal avec Lockman, Dulcornem, les lettres soi-disant cachées du Coran, plein de choses comme ça qui sont soi-disant cachées alors que tout est marqué devant eux. Forcément, si vous n'utilisez pas la bonne langue, forcément vous êtes aveuglé. Ensuite, on avait déjà vu Fatiha, donc Foutella, Pétola, louer, clarifier, nettoyer, allumer, ça on avait déjà vu. Et donc la sourate de est-elle africaine? C'est ce que nous allons voir dans notre vidéo.
Donc, comme d'habitude, on vous rappelle toujours l'étymologie que nous avons appris à travers nos vidéos. C'est très important de bien saisir cela. Donc, comme d'habitude, donc on vous met à l'écran l'étymologie récapitulative. Donc, je ne vais pas à chaque fois mettre des exemples. Il faut suivre nos vidéos. Il y a juste l'exemple sur LMD. C'est vrai que je ne sais pas si je vous l'avais donné, celle-là. Ok, donc LMD, donc en français, en fait, des, mais, les. Donc des enfants, mes enfants, les enfants. Vous voyez bien que la racine consonantique est la même, mais sauf qu'en fait, pour dire le pluriel, donc on va dire des enfants, en français, on va dire que des enfants, c'est des enfants quelconques, les enfants, ce sont des enfants spécifiques, et mes enfants, ce sont les miens, mais en réalité, le L est égal, le M est égal, le D, en fait, ce sont les langues africaines qui vous donnent en fait cette étymologie, car dans les langues africaines, un mot en L, c'est écrit aussi en M, un mot en M, c'est écrit aussi en D. Okay, et ça, bien entendu, c'est pas un prof de français qui va vous l'expliquer. Et donc, notre niveau 1, comme d'habitude, c'est Al-Baqarah, donc c'est le terme, entre guillemets, coranique, ce que j'appelle les hiéroglyphes coraniques. Et qu'est-ce que ça donne dans la langue mère, c'est-à-dire dans la langue originelle, qui sont simplement les langues africaines. Et dans nos vidéos, nous prenons comme référence le Kikongo et le Lingala. Donc, comment dit-on en Lingala ou en Kikongo vache? En Lingala, ça se dit Bagara. On répète, Bagara. La sourate 2 du Coran, la vache, en arabe moderne, se dit Al-Baqarah ou Bakara. Bakara tout court. En lingala, ça se dit Bagara. Donc, aucun effort à faire. C'est extraordinaire. Comme j'ai dit, extrêmement facile. Le G est égal le Q, on l'a déjà vu. Ça donne Bakara, même pas d'effort. Non, vous voyez bien, kémite, savant, imam. Vous voyez bien que le Coran est bien et bien africain. Que voulez-vous de plus? Et donc, vous avez vu que, comme je l'ai dit, c'était extrêmement facile. Mais on va pousser le bouchon plus loin pour se poser la question, pourquoi l'a-t-on nommé ainsi? On va essayer de comprendre pourquoi la sourate s'appelle ainsi. Et donc, pour comprendre cela, en réalité, c'est simple comme raisonnement. C'est que représente la vache. Et vous allez voir que c'est en se posant cette question-là que nous allons comprendre. Et pour comprendre ces choses-là, il faut interroger les langues africaines. Voire même ces représentations, c'est-à-dire les hiéroglyphes. Mais avant cela, on va un peu voir ce que nous dit nos amis, c'est-à-dire Wikipédia et plein d'autres. Donc allons interroger Wikipédia. Que nous dit Wikipédia dans Origine de nom? Bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique, la tradition musulmane a donné comme nom à cette sourate la vache du fait d'un dialogue dans la sourate entre le prophète Moïse et le peuple juif à propos d'une vache qui devait offrir en sacrifice. Selon les exégètes musulmans, cet épisode présent dans les versets 67-74 est une réécriture des récits, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, bref. Très intéressant pour les chercheurs occidentaux, rien qui nous apporte vraiment chose en matière. Donc, la seule chose qui nous apporte quelque chose, c'est le fameux dialogue entre Moïse et une vache. Donc ça, c'est leur interprétation. Et ce qui est marrant, c'est marqué, bien que le titre ne fasse pas directement partie du texte coranique. Donc là, déjà, il est en train de dire que le titre ne fait pas trop partie du texte coranique, mais il y a un dialogue entre Moïse et la vache. Donc en gros, il est en train de dire qu'en fait, ils ne savent pas.
Et donc, il y a différents chemins. Donc, soit on fait comme d'habitude, c'est-à-dire que on va voir les hiéroglyphes qui sont associés hiéroglyphiquement à la vache dans le Coran. Pareil dans la Bible, on peut faire ça. Ou tout simplement interroger directement les hiéroglyphes, entre guillemets, ce que vous appelez les hiéroglyphes égyptiens, entre guillemets. Okay, donc on a différentes manières, même si les trois manières sont en réalité les mêmes, car les hiéroglyphes représentent les hiéroglyphes bibliques et les hiéroglyphes coraniques. C'est là, les trois disent la même chose. Mais là, on va s'amuser. J'ai envie de m'amuser dans cette vidéo. Donc, on va s'amuser avec les hiéroglyphes. Ok? On va s'amuser avec les hiéroglyphes. Et comme par hasard, il y a un personnage qui représente la vache, celui que les égyptologues appellent Hathor. Donc, Hathor, lisons un tout petit peu ce qu'on dit sur Hathor. Donc, dans la mythologie égyptienne, Hathor est la déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. C'est à l'origine une déesse céleste confondue avec Nout. Ré remplace Chou en tant que père de Geb et Nout. Ainsi, Nout assume en partie la fonction de Hathor comme maîtresse du sycomore, l'arbre qui assure aux défunts boisson et nourriture. L'arbre qui assure aux défunts boisson et nourriture. Et Hathor est représenté partiellement comme une déesse céleste. Son attribut est le ménade, collier à contrepoids, considéré comme l'œil de Ré. C'est elle qui, dans la version de l'Ogdad des Mers Polish, châtie les humains. Mais elle est plus connue en tant que déesse des festivités et de l'amour. Dans ce rôle, elle est vénérée à Dendera et associée au dieu Horus dans la ville d'Edfu. Elle est représentée sur les traits d'une vache, on voit bien, traits d'une vache, ou d'une femme, portant le disque solaire entre ses cornes. Donc après, c'est pas très intéressant, peut-être à la fin. Elle est également vénérée hors d'Égypte. Elle porte les titres de dame de Nubie, reine de Libye, épouse de Syrie, grande Palestine. Elle est intégrée très tôt au panthéon phénicien en grande dame de Byblos, etc. Mais aussi reine du pays de Punt. Bref, même si on sait que la Syrie et la Palestine sont en Afrique, bon bref, c'est pas grave. Ça c'est un petit constat. Ça on verra dans nos vidéos sur tout simplement à la conquête des vraies cartes originelles. Donc nous, ce qui nous intéresse sur Hathor, c'est son hiéroglyphe. Ok, donc c'est ce qui nous intéresse bien sûr en premier, c'est son hiéroglyphe. Et vous avez bien vu que sa représentation, ils disent, regardez en bas, représentation vache ou femme portant le disque solaire entre ses cornes. Ok, donc vache, Bakara. Donc les égyptologues ont traduit ce hiéroglyphe, regardez, autre nom, Atir, car à l'origine, il n'y a pas de voyelle, donc ils mettent THR, de manière générale c'est THR ou TR, et ensuite ils rajoutent les voyelles pour donner tout simplement un nom, puisque bien sûr sans voyelle, bien sûr le son est compliqué, donc c'est pour ça qu'ils rajoutent des voyelles, donc ça donne Hathor, ou Atir, vous voyez, autre nom Atir, ok. Et donc là, ils nous disent, les égyptologues nous disent qu'il y a trois manières de dire Hathor. Donc il y a le premier hiéroglyphe, avec, on dirait, on ne sait pas si c'est un four, on ne sait pas très bien ce que c'est, avec un visage, avec une bouche, et avec, en tout cas, de ce que disent l'égyptologie, c'est que le hiéroglyphe qui est représenté, en tout cas la personne assise qui est représentée, c'est pour en fait dire que la personne est une divinité. Donc ça, c'est la version des égyptologues. Ensuite, il y a encore son deuxième hiéroglyphe. On peut dire, regarde, c'est marqué où. Donc on voit un faucon ou un aigle, peu importe, qui on dirait qui est encadré. On dirait comme un portrait. Mais encore, un troisième hiéroglyphe. Donc on voit encore, là on ne sait pas trop ce qu'on représente, mais l'objet. Ensuite on voit, ça on connaît, on l'a déjà vu, le pain.
Donc le pain, la femme qui est... Le pain, le partage, la femme qui est enceinte, la moitié, etc. En bref. Et ensuite, on a un visage qui nous regarde. Okay. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout cet aspect d'hiéroglyphe. Donc on va en étudier qu'un seul, on va étudier le premier. Ok, donc ne vous inquiétez pas, on fera de vidéos sur les en tout cas ce que vous appelez, ce que les égyptologues appellent les divinités égyptiennes, et même on va essayer même d'aller encore beaucoup plus loin. On va traduire bien entendu leur vrai nom, en réalité leur vrai nom, vous allez comprendre. Et sur ce hiéroglyphe en question, vous allez voir que celle que l'égyptologie appelle Hathor, en réalité, son nom est aussi Bagara. Son nom est Bagara. Donc en fait, Hathor n'est d'autre également que l'une des sourates du Coran. Mais ça, bien entendu, comme d'habitude, comme on vous l'a déjà expliqué, c'est que l'égyptologie se comporte comme un enfant. Par exemple, un enfant, pour vous dire bonbon, il va dire pompon. Mais nous, en tant qu'adultes, on va comprendre ce que dit l'enfant. Donc, on va rectifier l'enfant. Donc, non, mon enfant, ce n'est pas pompon, c'est bonbon. Et on va même pouvoir lui expliquer. Et là, c'est exactement pareil avec l'égyptologie. L'égyptologie utilise le grec, le latin de manière générale pour essayer de traduire des choses qui ne sont pas dans cette langue en question. Donc forcément, vous avez un tout petit dictionnaire pour travailler sur des choses encore plus grandes. Sur des choses où on parle de langue originelle. Comprenez bien. Et donc, quand vous travaillez avec un petit dictionnaire, alors que le grand dictionnaire, vous ne l'avez pas, forcément, vous passez à côté de énormément de choses. Okay, donc ça, c'est très important. Et vous allez voir que celle qu'on appelle Hathor, en tout cas celle qu'ils appellent Hathor, n'est d'autre qu'une sourate du Coran. Et oui, Hathor, l'un des noms de Hathor, c'est tout simplement Bagara, ça veut dire en fait BGR, la racine consonantique BGR, et c'est ce hiéroglyphe qui va tout simplement nous indiquer cela. Et en plus, bien sûr, sa représentation est la vache, et donc si on arrive à comprendre son hiéroglyphe, on va comprendre tout simplement pourquoi la sourate 2 du Coran s'appelle Al-Baqarah, ou maintenant vous savez, Bagara, qui veut dire tout simplement vache. Donc nous allons étudier l'un de ces hiéroglyphes, donc le voici, que vous voyez à l'écran. Donc, souvenez-vous, la particularité d'un hiéroglyphe, c'est que tous les termes qui sont utilisés veulent dire en fait le même son. On en tire le même son, c'est-à-dire le visage qui nous regarde, la bouche et une espèce de four, je ne sais pas ce que c'est, entre guillemets. Tous ces termes-là veulent dire THR. Okay, donc en fait, c'est ça la particularité des hiéroglyphes. Ce n'est pas comme pour l'égyptologie, l'autre veut dire T, l'autre veut dire H, l'autre veut dire R, l'autre on l'entend pas, l'autre c'est une voyelle, etc. Non, absolument pas du tout. C'est pas ça du tout. C'est que tous les termes, tous les dessins entre guillemets qui sont à l'intérieur veulent dire la même chose. Quand on dit la même chose, ça veut dire que ça veut dire le même son. C'est le même son. Donc si c'est THR, tout représente THR. Le visage THR, la bouche THR, la divinité entre guillemets THR et le fameux four entre guillemets THR. Ok? Ça, il faut bien saisir. Donc là, intéressons-nous à l'égyptologie, ce que eux disent. Donc 06. Vous voyez HWT traduit par eux-mêmes. HWT pour eux, c'est une enceinte rectangulaire à porte fortifiée vue en plan. Vous voyez, ce sont des choses toujours un peu compliquées qu'ils disent, mais bon, peu importe. Donc ça, pour eux, c'est HWT. Ensuite, on a le signe des deux, la face. Donc pour eux, c'est une face. On voit bien le son qui sort, c'est HR. Ensuite, nous avons le D21, donc la bouche, ça on avait deviné. Ok, donc le son, c'est R et RA. Ou R ou parfois RA. Mais bien sûr, le A est une voyelle. Ok, donc R, RA, peu importe. Donc, si on essaie de traduire tout cela, si on essaie de mettre tout ça ensemble, car en fait c'est très important. C'est très important ce qu'on vous dit. Écoutez bien attentivement. C'est lorsque vous voyez un hiéroglyphe, il faut
aussi en comprendre ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il faut penser que c'est comme si c'était une phrase. Et voire même plus, c'est comme si c'était une histoire. Donc, de par ce qu'a fait le travail des égyptologues, ce que j'appelle les enfants, on va essayer, nous, en tant qu'adultes, de traduire tout ceci. Donc, c'est d'essayer de réunir tous les hiéroglyphes pour en tirer une phrase. Donc, là, je vois bouche, bon, bouche, parler, s'exprimer. Des deux, je vois une face, je comprends pas bien pourquoi la face est là, mais je vois qu'il y a une enceinte. Donc, je me dis, face, enceinte, donc je suis devant quelque chose, finalement. Je suis devant quelque chose. Donc là, je peux mettre une phrase dans ce que je vois. En tout cas, dans ce que disent les égyptologues, je peux faire une phrase. Donc je peux dire, par exemple, parler devant. Donc là, c'est marqué enceinte rectangulaire à part fortifiée. Donc je peux dire, peut-être, parler devant quelque chose qui me fortifie. Donc là, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste pris les termes que nous donnent les enfants, c'est-à-dire les égyptologues. Moi, en étant adulte, j'essaye de comprendre ce qu'ils veulent me dire. Donc, j'essaye de mettre des termes, des phrases, pour essayer d'en tirer une histoire, d'en tirer une philosophie derrière. Et là, voilà, parler devant quelque chose qui me fortifie. Bon, qu'est-ce que ça signifie tout cela? Parler devant quelque chose qui me fortifie. Après, lorsqu'on pousse un peu le bouchon, je me dis parler devant quelque chose qui me fortifie. Qu'est-ce qui me fortifie? Parler, en tout cas, parler ou expliquer quelque chose qui va me rendre meilleur. Et là, tout de suite, vous voyez déjà la différence, c'est que à partir d'une phrase traduite par un enfant, moi, en étant adulte, je ne suis même pas passé par les langues hiéroglyphiques, je ne suis pas passé par les langues africaines, je n'ai pas fait du tout d'étymologie, pour l'instant, on n'a rien fait. On a juste traduit ce que disent les enfants, les égyptologues, et nous, en étant adultes, on essaie de construire des choses pour en tirer toute une conclusion, toute une philosophie derrière qui est très importante. Et ça, c'est une méthodologie qui est vraiment extraordinaire, et vous allez voir dans nos vidéos comment on va traduire extrêmement facilement des hiéroglyphes qui, même de par l'égyptologie, paraissent soi-disant compliqués. Et c'est ça qui est extraordinaire avec les hiéroglyphes, c'est lorsque j'en parle, j'en suis très ému, c'est qu'en fait, tout ce que l'on voit de par nos yeux sont ce qu'on traduit. Et ce qui fait bien sûr que on est bien dans les langues originelles. C'est-à-dire que c'est comme si on était en train de dessiner et les dessins que vous faites, ce sont les mots que vous employez. Et donc, c'est vraiment du très, 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 très haut niveau. Et on voit bien que là, pas beaucoup de langues peuvent rivaliser avec les hiéroglyphes. Et nous avons de toute façon vu que ces hiéroglyphes en question ne sont tout simplement que les langues premières du monde, c'est-à-dire les langues africaines. Et maintenant, on va boucler cette vidéo. On rentre tout simplement maintenant dans l'adulte. L'adulte va vous parler, ce sont les langues africaines. Les hiéroglyphes eux-mêmes. Donc, pourquoi Hathor, entre guillemets, Hathor a un panier, entre guillemets, sur la tête? Et on vous explique. J'ai même dit déjà la réponse. Nous, on a vu que Bagara, Al-Bakara, Bagara, c'est vache veau. Okay. Mais pourquoi s'appelle-t-elle la vache et le veau? Regardez la racine consonantique, regardez ce que disent les langues originelles. BG veut dire le panier. Donc on comprend pourquoi Hathor a un panier sur la tête. C'est pour ça qu'il y a le soleil qui rentre à l'intérieur d'une corne d'une vache. Qu'est-ce qu'on fait dans un panier? Dans un panier, on conserve ce qu'on a besoin. On met les choses qu'on a besoin. Donc on vous explique pourquoi Hathor a un soleil qui rentre dans une corne de vache. Donc en fait, ça représente un panier. Et on continue avec cette racine BG. Conseiller, juge, dépositaire, babysitter,
babysitter, quelqu'un qui s'occupe de vous. Le panier, le grenier, le dictionnaire, le lexique. C'est pour ça que la sourate du Coran, la vache, est la sourate la plus longue. Car c'est un dictionnaire, c'est un lexique coranique qu'on vous donne. Ce n'est pas par rapport à Moïse. C'est que la vache correspond au dictionnaire, au lexique du Coran. Donc c'est pour ça que cette sourate s'appelle Bagara. N'est-ce pas extraordinaire? Et là, on n'a encore rien dit. Mais c'est juste pour vous dire que le fait que la sourate s'appelle la vache, ce n'est pas une coïncidence. C'est que la vache représente tout cela. Et c'est pour ça que les hiéroglyphes de Hathor sont associés. La face, c'est quand vous êtes, entre guillemets, devant un tribunal. Quand vous êtes devant un tribunal, vous regardez devant le juge. C'est pour ça que, regardez, dans Bago, c'est marqué juge. Vous êtes de face par rapport au juge. Et vous écoutez ses conseils, qui vous dit en réalité de ne pas recommencer. Donc, extraordinaire, bien sûr, cette racine BG, BGR. Donc, BG, BGR, vous avez bien compris, c'est l'un des noms de Hathor. C'est l'un des noms de Hathor. Et donc, ce n'est pas ce fameux THR. THR, c'est l'enfant qui vous dit que c'est THR, c'est THR. Ça, c'est la traduction que font les enfants, les égyptologues. Mais ce que disent les adultes, c'est beaucoup plus haut que ça. Et donc, c'est pour ça que Hathor est représenté comme une vache. Donc, imaginez-vous, rien qu'en faisant ça, en faisant ce type de traduction, juste avec l'article consonantique, vous avez bien vu où on va. Mais comme j'aime bien répéter, imaginez-vous lorsqu'on va s'intéresser au texte égyptien, traduit par les égyptologues, qu'ils ont fait un très gros travail. Ça, c'est pas ce qu'on dit. Ils ont fait un sacré gros travail. Mais ensuite, la profondeur, c'est ce qu'on recherche en réalité. C'est la profondeur. Traduire, c'est bien, mais il faut être également profond. Et là, on a été vraiment profond. Et donc, vous pourrez aller dans n'importe quelle mosquée, vous pouvez aller voir n'importe quel imam. Moi, je n'ai jamais entendu de mon vivant un imam vous expliquer cela. On va toujours vous expliquer la vache par rapport à Moïse. Toujours. Alors que ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que cela. Et c'est pour ça que la sourate s'appelle Bagara, ou si vous voulez, en arabe, Al-Baqara. Donc, le thème de notre prochaine vidéo, après avoir vu cette fameuse sourate coranique. Donc, peut-être on verra ce fameux terme Hotep, c'est un terme en fait qui m'énerve un peu, car c'est un terme utilisé en tout cas, c'est un terme utilisé à n'importe quelle sauce. Donc, j'ai voulu voir quelle était sa vraie signification, quelle était sa signification. Et vous allez voir cette fameuse signification de Hotep, car l'égyptologie dit que Hotep veut dire la paix, etc. Mais est-ce que ça veut dire réellement la paix, etc. Donc, on va voir cela beaucoup plus en profondeur et vous allez bien sûr comprendre quelle est en fait sa définition et son terme. La Mésopotamie, donc où est la Mésopotamie? Ça, maintenant, vous avez compris que on le sait, mais il y aura une vidéo à ce sujet-là. Donc, où est réellement le mont Sinaï? Donc, vous avez compris qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Que nous disent les cartes des anciens siècles? Est-ce que le mont Sinaï a toujours été, soi-disant, là où ils mettent? Vous allez voir que pas du tout. Vous allez voir que le mont Sinaï, bon, bref, ce sera une petite surprise. Donc, forcément, si le mont Sinaï n'est pas au bon endroit, forcément, la mer Rouge n'est pas du tout au bon endroit. Et donc, bien sûr, mais forcément, ça fausse bien sûr tout. Et comme par hasard, bien sûr, dans notre analogie, bien entendu, le mont Sinaï, c'est quelque chose qui est biblique, c'est quelque chose qui est coranique. Donc, c'est un endroit précis. Donc, il faut interroger et également ces livres saints pour en comprendre l'endroit. Et bien entendu, vous allez voir que la découverte du mont Sinaï va
en dégoûter plus d'un. Donc, que veut dire le terme pharaon? Donc, le terme pharaon, c'est un terme qui fait fantasmer tous les égyptologues, tous les grands qui essaient de comprendre, même parfois son hiéroglyphe, essayent de comprendre. Et nous, on va essayer, en tout cas, de traduire cela et d'essayer de comprendre que veut dire le terme pharaon. Abel, donc on a fait Cana, mon Cain, vous avez compris. Donc forcément, on va faire son frère. Et après, les divinités, ce que vous appelez les divinités égyptiennes, Amon, Anubis, Bastet, Hathor, Amonet, bon bref, Thoth, etc. On va tous les faire de toute façon. Pourquoi Amon? J'ai déjà fait Amon, mais bon, c'était plutôt une introduction, je dirais, des hiéroglyphes, même si la vidéo est un peu complexe. Donc là, vu que mon niveau, vous avez bien vu que mon niveau a vachement augmenté par rapport à la vidéo que j'avais fait en tout cas, la première vidéo que j'avais faite sur Amon. Et donc, du coup, je ferai seulement un Amon partie 2, beaucoup plus light, beaucoup plus clair, je dirais peut-être. Et vu qu'aussi j'ai encore découvert encore d'autres choses sur celui que j'appelle Mbu, parce que moi j'appelle Mbu Amon, hein, Mbu, qui veut dire l'océan, bref, peu importe. Et vous verrez que il y a des choses que je ne voyais pas au départ et que maintenant je vois à force bien sûr d'étudier, bien sûr, votre dictionnaire s'amplifie, on voit plus en plus de choses, des choses qui ne nous paraissaient pas évidentes, maintenant nous paraissent évidentes, peu importe, vous allez voir qu'on va monter en puissance comme cela, etc. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à la prochaine, étudions, étudiez, ciao ciao.